Coucou Internet! Non, je n'ai pas encore uploadé la future vidéo que j'ai promis. Je voulais juste te parler de ma dernière lubie, qu'on pourrait appeler le Decluttering Challenge. Le Digital Decluttering Challenge. Alors, qu'est-ce que le Digital Decluttering? Alors, le Digital Decluttering, on va traduire ça par le désencombrement numérique. C'est une idée qui provient d'un livre de Cal Newport que j'ai téléchargé hier soir suite à la vidéo de Jean Rivière où il en parlait il y a quelques jours, mais j'ai vu la vidéo qu'hier soir. Et je me suis dit, tiens, c'est curieux, mais ce livre, je l'avais déjà téléchargé en plein milieu de la liste des trucs à lire rapidement et urgemment. Et il a passé 2 ans dans plein milieu de cette liste de choses à lire urgemment. Alors je ne sais pas pourquoi le 29 janvier 2020 je l'avais téléchargé. Toujours est-il que j'ai fini par le sortir de cette liste parce que je ne savais même plus de quoi parlait ce livre. Le livre s'appelle Digital Minimalism, le minimalisme numérique. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que le digital minimalisme? Eh bien, c'est se débarrasser de toutes ces tentatives d'intrusion dans notre cerveau, de notre vie numérique, en particulier de toutes ces applications qui nous consomment notre espace mental, notre espace de travail et peut-être notre espace de bien-être. Enfin, je ne suis pas spécialisé en neurosciences, mais je vois bien que énormément de personnes sont tout le temps en train de pianoter là sur leur téléphone. Alors, j'ai pas trop ce problème de pianotage sur le téléphone. À la limite, ce qui se passe sur le smartphone, les applications, les notifications, j'ai déjà les bons réflexes de les supprimer. Par contre, quand je suis sur un PC, j'ai souvent, très très souvent, du mal à mettre au travail. Alors, il est vrai que je me suis surnommé à un moment roi de la procrastination. En fait, c'est pas exactement roi de la procrastination, mais c'est certain qu'il y a un espace mental qui est dérangé chez moi, où je suis sans cesse en train de chercher. Alors, je ne sais pas si c'est exactement et précisément un shot de dopamine, mais j'ai souvent du mal à me mettre au travail et je me retrouve à scroller des réseaux sociaux, ou je me retrouve à lancer un jeu vidéo, où je me retrouve à faire plein de choses, sauf des choses qui réellement m'apportent du plaisir. Parce que, soyons honnêtes, il ne se passe rien d'intéressant sur Facebook en 2023, tout le monde sait ça. Ça n'empêche pas d'y aller plusieurs fois par jour. Et le digital minimalisme, donc, le but, c'est de redevenir maître de son espace mental, de son attention en particulier, et se débarrasser de ce genre de mauvaises habitudes. Et c'est ce que je vais essayer de faire pendant 30 jours. Et c'est aussi la raison pour laquelle je suis en train de faire cette vidéo. C'est parce que je vais me lancer un nouveau défi. Et cette fois-ci, je vais prendre des notes. Et je vais prendre des notes tous les jours. Et pour pas perdre trop de temps, eh ben, je vais faire ces notes en vidéo. Et si ça te dit Internet, eh ben, je vais prendre mes rushs, les foutre sur cette chaîne YouTube. Et si j'ai plein de likes, plein de commentaires, je vais faire ça tous les jours. Si ça ne t'intéresse pas, ma foi, eh ben, je uploaderai pas et tu auras droit à un best-of, peut-être, sur ma future vraie chaîne à la fin de ces 30 jours. Alors pourquoi 30 jours? C'est parce que Cal Newport, dans ce livre, que je n'ai pas lu, mais que j'ai feuilleté, parle d'un défi de 30 jours. Alors je ne suis pas sûr que le contenu du livre soit vraiment si exceptionnel. Donc je ne vais pas me baser sur son livre. Je vais peut-être le lire, peut-être pas, on verra. Je vais juste parler de mon expérience autour de ce désencombrement numérique. Voilà, on va appeler ça le désencombrement numérique. Et la liste de lecture, je vais appeler ça désencombrement numérique. Donc, ce que j'ai fait hier, après avoir vu cette vidéo, vers minuit 40, j'ai ressorti de mes cartons le bloqueur de site. Et, alors pourquoi le bloqueur de site? Donc, c'est un bloc site. Et j'ai rebloqué de minuit à 20h, Discord et Facebook. Alors pourquoi Discord et Facebook?
C'est parce que j'ai déjà remarqué, et je le sais, mais depuis la nuit des temps, enfin, depuis que je suis étudiant, j'ai toujours cette espèce de tendance à trouver une excuse pour ne pas faire ce que je souhaiterais faire, ce qui m'apporterait réellement de la joie, et à aller sur un truc là qui m'apporte une espèce de plaisir instantané, rapide, la gratification. Et je suis même pas sûr, sur le fond, que ce soit une gratification instantanée. Bon, toujours est-il que j'ai toujours cette tendance, avant de commencer quelque chose, à regarder sur Discord. Est-ce qu'il y a un nouveau message? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui s'est dit? Et je pourrais passer ma journée sur Discord, hein. Il y a plein de chats, il y a plein de discussions, je peux intervenir ou ne pas intervenir, je peux faire des recherches, on partage des vidéos YouTube. Alors, avec les partages vidéos YouTube, des fois, tu peux y passer 1 heure, voire plus. Ouais. Qu'est-ce que ça m'apporte au final Discord? Bon, bah, ça m'apporte effectivement des discussions intéressantes, ça m'apporte, on va dire, des amis bon, virtuels, mais quand même, des gens que je n'aurais pas rencontrés avant. Et en soi, c'est très intéressant. Mais c'est pas justifié que je regarde avant de tourner ma vidéo sur le tarot s'il n'y aurait pas un message Discord. Et de le trouver en plus, le message Discord, et hop, je passe 5 minutes sur Discord. Je dis bon, ok, c'est bon, j'ai répondu au message, j'ai fait ce qu'il y avait à faire sur Discord. Et ben j'ouvre Facebook. Qu'est-ce que je fais? Alors, Facebook, depuis quelques années, je sais que c'est que de la merde, hein. Je passe pas beaucoup de temps dessus. Je l'ouvre, je le referme très très vite. Mais je fais ça souvent dans la journée. Et en plus, des fois, je me fais carrément happer parce que il y a une vidéo et je me retrouve à regarder des vidéos de Villebrequin. Je ne suis pas du tout abonné à la chaîne YouTube de Villebrequin, mais je regarde Villebrequin sur Facebook juste parce que c'est là. Et qu'il faut avouer que leurs vidéos sont pas mal intéressantes, même quand tu n'as pas un intérêt spécifique sur le fond. Il y a de l'humour, c'est drôle, t'apprends des choses. Mais c'est pas non plus ce qui m'apporte de plus de joie à long terme. C'est pas un loisir de très haute qualité de regarder des vidéos de Villebrequin. Peut-être que ça l'est pour certaines personnes, mais ça ne l'est pas pour moi. Donc j'ai bloqué Facebook et je me suis dit bon ok. Et maintenant, eh ben, il y a toujours YouTube. Alors YouTube, ça fait quelques mois que j'ai mis un plugin qui bloque certaines fioritures de l'interface, qui fait que les vidéos, les propositions de vidéos et les commentaires, souvent, pas toujours, souvent sont désactivés dans mon navigateur. Donc déjà, je perds moins de temps à regarder d'autres vidéos. Les commentaires, je sais que c'est que de la merde. Enfin, 9 fois sur 10, c'est que de la merde, les commentaires à YouTube, donc je n'y vais pas très souvent. Et quand vraiment il y a une vidéo que j'ai envie de regarder après celle-là, plutôt que de l'ouvrir dans un nouvel onglet, j'ai découvert la fonctionnalité Watch Later. Et ça m'a changé la vie. Enfin, changé la vie, exagérons pas. Ça me permet surtout de mettre une vidéo dans Watch Later. Et il y a un truc assez miraculeux déjà, c'est que quand je veux vraiment glandouiller sur YouTube et que c'est conscient, j'ai pu couvrir cette liste et j'ai des vidéos qui m'avaient déjà intéressé un jour et que je compte regarder. C'est pas mal fait, bien fait pour ça. Et d'autre part, je me suis rendu compte qu'il y a 30% des vidéos de la liste Watch Later que je ne regarde pas et que je sors de la liste parce que fondamentalement, il n'y a pas tant de choses très intéressantes que ça sur YouTube. Il y a 3, 4, peut-être 5, 6 chaînes où vraiment j'ai pas envie de louper toutes les vidéos. Quelques chaînes où c'est sympathique de regarder les vidéos. Et puis, quelques nouvelles vidéos d'inconnus qui de temps en temps font une vidéo qui me plaît, mais qui fondamentalement ne sont pas intéressants. Enfin, pas intéressants. S'ils font une vidéo intéressante, c'est qu'ils sont intéressants quelque part, mais ils sont pas intéressants à chaque fois. Donc il y a quand même énormément de pertes. Donc ça c'est bon. Il y avait aussi les jeux vidéo. Alors fut un temps, je sais pas pourquoi, je jouais à des jeux complètement débiles sur le web. Ça, c'est arrêté. Il y avait Heroes of Might and Magic 3. Il suffit que je le désinstalle. Je vais pas le réinstaller. Enfin, ça m'est déjà arrivé. Globalement, les jeux, c'est pas un problème, sauf le démineur. Ou plutôt, je joue au démineur quand je regarde des vidéos. Enfin, quand j'écoute des vidéos peu intéressantes de certains vidéastes peu intéressants. Donc, sur un écran, il y a les vidéos. Sur l'autre écran, je mets le démineur. Et certains vidéastes qui ont une certaine tendance à se répéter. Typiquement, Jean Rivière. Jean Rivière, c'est
c'est pas sculpté, c'est vraiment un message, c'est un message de fond où toutes ces vidéos, ils pourraient dire la même chose en moitié moins de temps. Stéphane Edouard aussi. Stéphane Edouard, en plus, parle lentement. Il pourrait dire la même chose en moitié moins de temps. Donc Stéphane Edouard et Jean Rivière, j'ai tendance à jouer au démineur. Et probablement que c'est pas du tout bon vis-à-vis de cette histoire de dopamine détox. Alors j'en parlerai peut-être dans une vidéo future. Donc aujourd'hui, je voulais juste faire le bilan du premier jour. Donc du coup, le premier jour, ça a été, comme j'ai bloqué ça hier soir, donc je n'ai pas regardé ce qui s'est passé sur Discord après le moment où j'ai bloqué. Donc, j'ai bloqué après minuit, mais ça ne me manque pas. Hein. Là, on est quasiment 20h, j'ai quasiment le droit à regarder à nouveau ce qui s'est dit sur Discord. Fondamentalement, ça me manque pas et je pourrais parfaitement passer la soirée sans savoir ce qui s'est dit sur le Discord. C'est clairement, il n'y a pas de doute, je regarde Discord en grande partie comme une mauvaise habitude. En grande partie. Facebook, je peux pas le bloquer entièrement parce que voilà, de temps en temps, il y a des événements qui sont annoncés à côté de chez moi, il y a des gens avec qui je suis toujours heureux d'être en lien, mais fondamentalement, ça ne me manque pas. Hein. Je pourrais passer une semaine sans Facebook, je pourrais peut-être même passer un mois sans Facebook, c'est pas très très grave. Les jeux vidéo, ça me manque encore moins. Seulement, j'ai trouvé autre chose, parce que voilà, c'est un peu le problème, c'est qu'à chaque fois, ça, je sais pas si vous avez entendu ce bip bip. Ça, c'est un bip bip. Je ferai peut-être une vidéo sur ce bip bip, tiens. Où est-ce que j'en étais ? Ça y est, le bip bip m'a déconcentré. C'était en partie son but. Oui, donc je disais, à chaque fois que je mets des bloqueurs en place pour arrêter de perdre du temps sur une activité, je trouve une autre activité à la place. Donc là, ça j'avais déjà constaté, c'est que de temps en temps, mon soft de torrent, je passe du temps dessus, à trier, à regarder si le ratio est monté. Je sais même pas comment je fais pour trouver ça intéressant de regarder le téléchargement de mes torrents et surtout l'upload et le ratio. C'est ridicule. Et je peux passer 5 minutes à regarder ce qui se passe dans un soft de torrent, alors qu'en plus tous les torrents se téléchargent. C'est d'un ridicule. Et pourtant je le fais. Alors je me dis, ok, je vais me lever, je vais faire autre chose. Je regarde la bibliothèque et je me mets à feuilleter les livres qui sont là dans la bibliothèque, que je n'aurais pas feuilleté autrement, juste pour perdre mon temps. Hein. Je feuillette. Alors c'était pas inintéressant parce que je suis tombé. J'avais un livre de Mark Manson sur son journal, que j'avais acheté un jour pour occuper dans le train et que je n'ai jamais lu d'ailleurs. Et en le feuilletant, j'arrive justement sur une page qui parle des loisirs de mauvaise qualité. Notez vos loisirs. Oui, mais là, je suis en train de feuilleter un livre. Si je gagnais les 2 heures de procrastination en allant sur Facebook, Discord, et en feuilletant les livres, et en regardant les trucs de torrent, et le démineur, et ceci, et YouTube, j'aurais largement eu le temps de prévoir dans la semaine passée de lire ce livre. D'ailleurs, c'est un temps journal. Je sais même pas si j'ai envie de lire ce livre, hein, mais c'est un exemple. Le livre de Cal Newport, par exemple. À côté, j'ai des livres qui m'intéressent réellement, que je pourrais lire. Par exemple, je n'ai jamais lu Flow de Mihaly Csikszentmihalyi. Vous savez, le nom imprononçable, normalement tout le monde connaît. Je ne sais pas si les gens qui se plaignent, entre guillemets, que Internet leur a bouffé leur dopamine. Internet, les réseaux sociaux bouffent la dopamine. Moi, j'ai plutôt l'impression que le problème n'est pas... il est peut-être là, hein. J'ai plus de dopamine à aller sur Facebook, regarder de la merde, même si je sais qu'il n'y a rien. Il est peut-être possible, il est même certain que j'aurai immédiatement, donc à très court terme, un petit shoot de dopamine sur Facebook. C'est plus probable que si je tourne ma vidéo sur le tarot. Pourtant, à long terme, tourner ma vidéo sur le tarot, ça m'apportera plus de bien-être. La vidéo sur le tarot, ça, je sais que c'est bon pour moi. C'est quelque chose que j'ai envie de faire. Facebook, ouais, ça serait bon pour moi si j'y allais qu'une fois par mois, oui. Et j'ai un peu cette impression de narcotiser, de me bloquer. Alors je sais pas, je pourrais me planter dans ma structure de personnalité, pour ceux qui voient de quoi je parle.
Mais non, je ne narcotise pas par peur du conflit. À la limite, le conflit, je m'en fous. J'ai peut-être peur des conséquences soit de faire une mauvaise vidéo sur le tarot, soit d'en faire une bonne et d'avoir du succès. Et voilà, c'est-à-dire que soit ça marche pas, je suis pas content, soit ça marche et je suis pas sûr d'être content. Enfin, je suis pas sûr d'être content. Si, je suis content, mais j'ai peur du succès. J'ai vu des vidéos de Frédéric Garcia qui expliquait que s'il devait refaire une chaîne YouTube, il la ferait anonymement pour pas être reconnu. Et moi, je suis en train de montrer ma tête là. Euh, Peut-être que bientôt je serai connu. Et en même temps, ça me dérange pas, à la limite. Narcissiquement, c'est bien d'être reconnu. Mais bah, il y a aussi le problème qu'il explique que les journalistes peuvent s'amuser à te dégommer, à prendre une petite phrase quelque part et à la monter comme si tu étais un gros connard avec quelque chose de sorti de son contexte. Hein, quand je dis les journalistes, lui parlait de Libération, Libération était cité, Le Monde, L'Express, tout ça. Mais tout le monde peut s'amuser à prendre une phrase sortie de son contexte et à me faire passer pour un gros salaud. On pourrait me faire ça de n'importe qui. Bref, mais en même temps, j'ai pas forcément envie de taper dans des nexus sur ma future chaîne. Pour être honnête, je vais être obligé quelque part de taper dans des nexus. Mais j'ai pas envie de faire une chaîne complotiste, on va dire. C'est peut-être pas le bon mot, mais dont le fond, ce sera de taper dans du nexus. C'est pas le but. Mais bon, je sais que j'ai certaines opinions qui ne seront peut-être pas politiquement correctes. C'est pas grave. Voilà. J'ai pas franchement été productif aujourd'hui du fait que je me suis trouvé les torrents, que je me suis trouvé du feuilletage de livres. Et ça me fait réfléchir, hein. D'où le défi 30 jours que je vais continuer, d'où cette vidéo que je tourne. Et c'est en train de me faire réfléchir, et peut-être que d'ici 2-3 jours, soit je serai devenu hyper productif, soit je comprendrai mieux d'où vient la narcotisation. En tout cas, ça me donne vachement envie d'y aller en mode ok, je sais que j'ai peur, je sais que je suis en train de procrastiner en regardant Facebook, ou en voulant regarder Facebook. Qu'est-ce que j'évite? Me dire qu'est-ce que j'évite. Et d'ailleurs, la sonnerie que vous avez entendue, elle pourrait servir à ça. Enfin, elle a déjà servi à ça. Et elle sert à ça. Vous savez quoi? Je vais faire une vidéo sur cette sonnerie un jour. Voilà. Bah écoute, Internet, si tu veux m'écouter radoter demain, faire mon journal, tu me mets un like, tu me mets des commentaires et j'uploaderai la vidéo de demain. Celle d'aujourd'hui, je vais faire un effort de montage, et puis celle de demain, il y aura 0 effort de montage. Voilà, t'es prévenu. Si ça t'intéresse, je te le mets. Si ça ne t'intéresse pas, bah, je garde ça. Ça sera peut-être un rush pour peut-être une vidéo où je parlerai des 30 jours de désencombrement numérique. Voilà. Et je te dis à demain. Ciao.